On t'a toujours dit que le monde te devait quelque chose. Mais retiens ceci, l'univers n'a jamais signé de contrat avec toi. Aucune clause ne garantit ta réussite, ta santé, ton confort, ni même le lendemain que tu tiens pour acquis chaque soir en t'endormant. Et le jour où tu comprends vraiment ça, quelque chose en toi se brise, puis se répare, plus solide qu'avant. Ce n'est pas une blessure, c'est une naissance. Il existe une seule division dans l'univers entier qui compte vraiment. D'un côté, ton jugement, ton intention, ta volonté, tout ce qui naît en toi, sans intermédiaire, sans permission extérieure. De l'autre, ton corps, ta richesse, ta réputation, les événements, le regard des autres, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qu'on peut te retirer d'un simple geste que tu n'as pas choisi. La première catégorie t'appartient totalement, absolument, pour toujours. Aucune armée, aucune maladie, aucune trahison ne peut y entrer sans ta permission. La seconde ne t'a jamais appartenu, même quand tu crois la posséder solidement entre tes mains. Tu crois tenir ta maison, ta position, ton nom. Tu ne fais que les emprunter pour un temps que tu ne connais pas d'avance. L'erreur que commettent presque tous les hommes est celle-ci. Ils tremblent pour leur réputation qu'ils ne contrôlent pas et négligent leur jugement qu'ils contrôlent entièrement. Ils passent leur vie à polir une façade que le vent du hasard peut abattre en un jour et négligent la seule fondation qui ne s'effondre jamais. Et c'est précisément pour cette raison que tant d'hommes vivent anxieux jusqu'à leur dernier souffle, épuisés par des batailles qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de gagner contre des adversaires qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de vaincre. Deux hommes peuvent recevoir la même mauvaise nouvelle, au même instant, avec les mêmes mots. L'un s'effondre, l'autre respire, réfléchit, agit. La nouvelle était identique. Ce n'est jamais l'événement qui te blesse, c'est ton assentiment à cet événement, cette permission silencieuse que tu accordes, sans même t'en rendre compte, à la souffrance pour qu'elle entre chez toi. Retire le jugement et la blessure disparaît avec lui, aussi vite qu'elle était venue. Tu t'indignes pour rien, chaque jour, en pure perte. Et je vais te montrer pourquoi. Un homme te ment, tu t'étonnes, tu te sens trahi, floué, victime d'une injustice personnelle. Mais pourquoi t'étonner? La nature a produit des menteurs comme elle a produit des figuiers qui donnent des figues, des scorpions qui piquent, des ronces qui déchirent la peau de celui qui les traverse sans précaution. T'indigner qu'un homme mauvais agisse mal, c'est indigner que le figuier porte des figues plutôt que des raisins. Tu ne te mets pas en colère contre le feu parce qu'il brûle, tu apprends simplement à ne pas y mettre la main. Voilà toute la sagesse, résumée en une seule image. Le feu ne changera jamais sa nature pour te faire plaisir, peu importe combien tu le supplies, combien tu t'indignes contre lui. Toi seul peux changer ta distance avec lui. L'homme malhonnête ne fait que ce que sa nature actuelle lui permet, rien de plus, rien de moins. Ton indignation ne change rien à sa nature. Elle ne fait que détruire la tienne, minute après minute, pendant qu'il continue sa route sans même se retourner vers toi, sans même savoir qu'il t'a blessé. Regarde ce que tu fais réellement quand tu ressasses une blessure ancienne. Tu rejoues la scène, encore et encore, dans le théâtre silencieux de ton esprit, comme un acteur qui refuserait de quitter la scène après la fin de la pièce depuis longtemps. L'homme qui t'a offensé n'a prononcé son mensonge qu'une seule fois, dans un instant qui s'est déjà refermé derrière lui. Toi, tu le prononces à nouveau chaque fois que tu y repenses, chaque nuit où tu le laisses revenir. Et cette fois, c'est toi seul qui tiens le couteau, toi seul qui rouvre la plaie que le temps aurait pu fermer depuis longtemps. L'homme sage attend des hommes mauvais qu'ils agissent mal, exactement comme il attend de l'hiver qu'il apporte le froid. Il ne s'en indigne pas, il s'y prépare, il porte un manteau. Il ne maudit pas la neige qui tombe, elle qui n'a jamais eu conscience de faire du mal à quiconque. Voici l'idée la plus puissante que je connaisse. Ce qui semble te détruire est souvent exactement ce qui te construit. Tu crois que perdre ton emploi, ta position, ta sécurité serait ton obstacle. Faux. Ton obstacle véritable est de devenir enfin quelqu'un qui ne dépend plus d'un seul salaire,
d'une seule sécurité fragile que tu prenais à tort pour une certitude gravée dans la pierre. Ce qui empêche l'action devient l'action elle-même. Le feu transforme en flamme tout ce qu'on lui jette dedans. Une flamme faible s'éteint sous le bois humide, incapable de convertir l'obstacle en énergie. Une flamme puissante s'en nourrit et grandit, dévore le bois qui aurait dû l'étouffer et brille plus fort qu'avant qu'on ne l'ait menacé. Voilà la différence entre deux hommes qui traversent exactement la même tempête, sous le même ciel, avec les mêmes vents contraires. L'un est éteint par elle, l'autre en sort plus dense, plus chaud, plus vivant. Un empire menacé n'est pas la fin d'un empereur. C'est l'occasion de gouverner enfin avec courage plutôt qu'avec confort, de découvrir ce dont on est vraiment capable quand plus rien ne garantit qu'on survivra à la nuit suivante. Une trahison n'est pas la fin de la confiance. C'est l'occasion d'exercer pour la première fois vraiment un pardon qui n'a plus rien de théorique, qui coûte enfin quelque chose de réel à celui qui l'accorde. Chaque obstacle porte en lui-même exactement la vertu qu'il te force à exercer. Retire l'obstacle et tu retires l'occasion. Ce que tu appelles malchance est peut-être, vu depuis l'autre bout du chemin des années plus tard, la seule chose qui pouvait encore te réveiller d'un sommeil que tu appelais confortablement ta vie. Toute humiliation, toute gloire, tout triomphe, toute chute finissent par se dissoudre dans le même oubli. L'insulte qui te brûle le visage aujourd'hui ne pèsera plus rien dans 10 ans, peut-être même plus rien dans 10 jours. Alexandre le Grand et le muletier qui portait ses bagages ont fini au même endroit exactement, dissous dans la même terre, oubliés par les mêmes siècles indifférents, réduits aux mêmes poussières que le vent disperse sans distinction de rang ni de gloire. Cette pensée ne doit pas t'attrister, elle doit t'alléger. Si tout s'efface également, avec la même patience implacable, alors rien ne mérite que tu sacrifies ta paix présente pour l'obtenir, ni pour le garder, ni pour le venger. Une image devrait te hanter, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard pour changer quoi que ce soit. Chaque jour qui passe est une carte que tu jettes sur la table sans jamais pouvoir la reprendre, sans jamais pouvoir la rejouer autrement. Tu ne le sens pas parce que la partie semble infinie. Elle ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été, pour aucun homme, quel que soit son titre ou sa fortune. Un homme qui gaspille son or sait au moins qu'il s'appauvrit. Il voit le coffre se vider, il compte ce qui reste, il ajuste ses dépenses en conséquence. Un homme qui gaspille son temps ne le sait presque jamais, parce que le temps ne fait pas de bruit en s'écoulant. Aucune pièce qui tombe sur la table, aucune alarme qui retentit pour prévenir. Juste le silence absolu d'un jour de plus qui se referme derrière toi, exactement comme les précédents, exactement comme ceux qui suivront, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est pour cette raison que la mort ne devrait jamais te terrifier comme elle terrifie la plupart des hommes. Elle devrait plutôt t'obliger à regarder, sans détourner les yeux, ce que tu es réellement en train de faire de ce qu'il te reste, aujourd'hui, maintenant, pendant que tu m'écoutes. La vérité la plus dure est celle-ci, celle qui contient toutes les autres, celle que je garde toujours pour la fin parce qu'elle transforme le sens de tout ce qui précède. Tu ne perdras jamais que l'instant présent, puisque c'est la seule chose que tu possèdes réellement, ici, maintenant, entre deux battements de cœur. Le passé n'existe plus, il n'est qu'un souvenir que ton esprit reconstruit imparfaitement. Le futur n'existe pas encore, il n'est qu'une projection incertaine que rien ne garantit. Un homme qui vivrait 1000 ans ne perdrait, en mourant, rien de plus qu'un homme qui meurt aujourd'hui, dans cette même heure, ce même instant unique, le seul qu'on possède jamais, le seul qu'on n'ait jamais possédé. Alors cesse de vivre comme si le temps t'appartenait en réserve, comme une richesse que tu pourrais toujours puiser plus tard, à volonté, sans limite. Il ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu, pas une seule seconde, pas même celle-ci. Le temps ne t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est la manière dont tu le traverses.